Au Niger, l'unité École de production de farine fortifiée est un groupement dynamique de femmes engagées dans le processus de transformation des céréales locales. Pour un meilleur résultat de leur activité, ce groupement est appuyé par les techniciens du laboratoire de technologie alimentaire de l'INRAN pour le choix de la matière première et l'application des bonnes pratiques. Le rôle, c'est le souci d'accompagner. Donc, les appuyer à vraiment obtenir un produit de qualité. Pour cela, nous intervenons en tout cas dans l'identification de la variété adaptée pour faire le produit. On intervient dans l'élaboration de cahiers de charges. Donc, ils s'entendent avec les producteurs. Moi, je veux telle variété, je veux tel tonne de cette variété. Est-ce que vous êtes prêts à me fournir? Mais à condition, voilà un cahier de charges. Donc, avant qu'ils ne procèdent à l'élèvement, nous procédons à un contrôle. Est-ce que les grains fournis par les producteurs aux transformatrices sont des grains conformes au cahier de charges? Aussi, il y a des conseils sur le type de matériel à acquérir pour faire une production de qualité. Grâce aux formations organisées et aux équipements mis en place au sein de l'unité, par le projet post-récolte CORAF USAID, le groupement s'est lancé dans la production de farine fortifiée. Chaque groupement passe ici pour faire leur formation, puisqu'il y a les matériels que le projet a payés. On a des décortiqueuses, des broyeurs, on a le chaussoir à gaz, on a le mélangeur et le torréfacteur. Tout c'est le projet qui a payé ça. Oui, donc maintenant on a une unité pilote de formation intégrée par le projet. La farine fortifiée, c'est de la farine de mil enrichie. Il est enrichi par un produit qui s'appelle prémix. Le prémix, là, on commande ça à l'ITA de Dakar. Puisqu'à la formation, le formateur était venu avec son prémix pour nous former. Le prémix est riche en fer, en zinc et en acide folique. Donc, on mélange avec la farine de mil pour fortifier la farine. Ce mélange de prémix et de céréales, très apprécié, a créé un engouement auprès de certains consommateurs. D'où la naissance d'une collaboration fructueuse avec le village d'enfants SOS et le centre intégré de santé. Et la farine fortifiée est une farine qui est vraiment bénéfique pour les enfants, intéressante. Vu sa composition, les ingrédients qui entrent dans sa préparation, c'est des ingrédients qui participent au développement de l'enfant, le développement physique, psychomoteur de l'enfant et des femmes enceintes aussi. C'est une farine que les enfants en raffolent et même les adultes aussi en prennent. C'est un produit hautement apprécié par la population, donc surtout les représentants des centres de santé intégrés, les bénéficiaires, surtout donc les enfants et leurs mamans. Pourquoi ce produit a été hautement apprécié? Parce que ça a été exclusivement, ça a été fondamentalement, c'est-à-dire fabriqué par une denrée qui fait partie de nos habitudes alimentaires, surtout le mil. Donc nous avons placé donc ces produits au niveau des centres de santé et ce sont ces centres de santé qui sont habilités donc, à la faire parvenir donc, aux enfants malnutris après donc, le dépistage. Quand il faut le dépistage parce que l'enfant souffre de la malnutrition, c'est à eux de savoir quelle est donc la quantité, c'est-à-dire le dosage qu'il lui faut quoi. Et c'est sur cette base donc, que les produits que nous avons commandés auprès de Madame Hagia donc, ont été donc, livrés au niveau des centres de santé. Ils ont été aussi placés, donc, ils ont été donc, fournis aux enfants malnutris. Les femmes du groupement comptent consolider les acquis du projet pour faire face à la concurrence. Une des faiblesses du groupement, le problème de stockage de la matière première. Ces dames souhaiteraient avoir un soutien des bailleurs pour faire face à l'inflation des prix du produit, variant selon les périodes. On a des problèmes à la matière première. Les femmes ne sont pas tellement autonomes pour payer la matière première au moment des récoltes. Si on a eu un fonds au projet là pour payer la matière première pour stocker, puisqu'à cette période-là, nous ici, là, le sac de mil coûte jusqu'à 30 000. On ne peut pas s'en sortir. Au moment de la récolte, on peut avoir ça jusqu'à 15 000.
Donc 15 000 de différence, c'est trop. Pour un développement durable et une pérennisation des acquis du projet post-récolte, le CORAF-UQAD compte étendre ses initiatives par le biais de transferts de compétences et le renforcement des capacités des différents acteurs des plateformes, avec l'appui des partenaires au développement.